Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. Aujourd'hui, on va s'attarder à la 11e étape de notre programme de rétablissement. Notre 11e qui dit que nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement qu'une chose, de connaître sa volonté à notre égard et qu'il nous donne la force de l'exécuter. On va approfondir cette étape-là aujourd'hui dans le gros livre et dans le 12-12. Alors, page 97 de notre gros livre, on dit la 11e étape suggère la prière et la méditation. La question de la prière ne devrait pas nous rendre timides. Des hommes meilleurs que nous s'en servent constamment. Si nous apportons la bonne attitude ou que nous essayons de l'adopter, la prière donne des résultats. Il serait facile de traiter cette question d'une manière vague, mais nous croyons pouvoir vous faire des suggestions claires et utiles. Avant de nous mettre au lit le soir, nous passons notre journée en revue de façon constructive. Avons-nous été égoïstes ou malhonnêtes? Avons-nous éprouvé du ressentiment, de la peur? Devons-nous des excuses à quelqu'un? Avons-nous gardé pour nous-mêmes quelque chose dont nous aurions dû discuter tout de suite avec une autre personne? Avons-nous été bons et bienveillants avec chacun? Y a-t-il quelque chose que nous aurions pu mieux faire? Avons-nous pensé à nous-mêmes la plupart du temps? Avons-nous avons-nous cherché à être utiles aux autres, à apporter quelque chose dans la vie? Toutefois, nous devons prendre garde de ne pas tomber dans l'inquiétude, le remords ou la réflexion morbide, car cela nuirait à notre action auprès des autres. Une fois notre examen de conscience terminé, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs et de nous indiquer quelles mesures correctives nous devons prendre. Alors ça, c'était le soir. À notre réveil maintenant, à notre réveil, nous pensons aux 24 heures devant nous et nous regardons nos projets pour la journée. Nous demandons d'abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et surtout de libérer notre esprit de l'apitoiement, comme de tout mobile malhonnête ou égoïste. Ainsi disposés, nous pouvons sans inquiétude nous servir de nos facultés mentales, car après tout, Dieu nous a donné un cerveau pour nous en servir. Nos pensées seront plus élevées si notre esprit est débarrassé de tout motif nuisible. Alors, quand on parle de motifs nuisibles, c'est des motifs égoïstes, égocentriques, tournés vers nous-mêmes. Il se peut que nous soyons indécis au moment de planifier notre journée, que nous éprouvions de la difficulté à définir notre plan d'action. Dans ce cas, nous demandons à Dieu de nous donner l'inspiration, l'intuition qui nous fera prendre la bonne décision. Nous restons calmes et détendus. Nous ne nous débattons pas. Après avoir appliqué cette méthode un certain temps, nous sommes souvent étonnés de voir comme les bonnes réponses nous viennent. Ce qui auparavant n'était qu'un pressentiment ou une inspiration occasionnelle devient graduellement un mécanisme de notre esprit. Quand Bill, notre ami Bill, nous a dit, nous pratiquons ces étapes jusqu'à en faire un nouveau mode de vie. Ça va devenir un mécanisme naturel, un réflexe naturel. Ensuite, comme nous manquons d'expérience et que nous venons d'établir un premier contact conscient avec Dieu, nous ne serons probablement pas inspirés chaque fois. Il nous arrivera peut-être d'avoir des idées ridicules et de poser des gestes absurdes. Même les premières fois que j'ai commencé la prière, je me trouvais niaiseux. Je trouvais que c'était absurde. Ben oui, j'ai passé par là aussi. Néanmoins, avec le temps, notre façon de réfléchir se rapprochera de plus en plus de l'inspiration. Quand on parle de l'inspiration, Bill a écrit que notre intuition nous dictera notre conduite qui, dans des situations auparavant, nous déroutait. Alors, l'inspiration, c'est notre intuition spirituelle. Nous finirons par nous y fier. En général, nous terminons notre période de méditation par une prière
par laquelle nous demandons à Dieu de nous indiquer tout au long de la journée ce que nous devrons faire dans chaque circonstance nouvelle et de nous fournir ce dont nous avons besoin pour régler les problèmes qui s'y rattachent. Nous souhaitons surtout être libérés de notre volonté personnelle. Alors, c'est quoi notre volonté personnelle? On a vu ça dans notre liste de défauts de caractère. C'est tous mes défauts de caractère qui m'amènent à avoir une volonté déchaînée. Ensuite, ensuite, on dit, nous souhaitons être surtout libérés de notre volonté personnelle et nous veillons à ne rien réclamer seulement pour nous-mêmes. Nous nous abstenons toujours de prier pour l'accomplissement de nos désirs égoïstes. Nombreux sont ceux qui ont perdu beaucoup de temps en priant exclusivement pour eux-mêmes. Si les circonstances le permettent, nous demandons à notre femme ou nos amis de se joindre à nous dans la méditation du matin. Si nous n'appartenons à aucune religion, parfois nous choisissons pour les mémoriser quelques prières toutes faites qui mettent en lumière les principes dont nous avons discuté. Hein, on sait qu'on a une prière dans la 3e étape. On sait qu'on peut même faire une prière avec les 12 étapes. Telles qu'elles sont écrites, on peut en faire une prière. Il y a la prière de la sérénité, il y a le Notre Père. Hein, il y a la prière de la 7e étape. Il y a la prière aussi de la 11e étape qu'on va voir dans le aujourd'hui même. Ensuite, on dit, il existe également plusieurs livres utiles dans ce domaine. Un prêtre, un pasteur ou un rabbin peuvent nous en recommander. Empressez-vous de trouver les bons côtés de la religion et mettez à profit ce que ces adeptes proposent. Et là, on ne dit pas de retourner à la religion. On parle des principes. Empressez-vous de trouver les bons côtés des principes religieux, tout simplement. Et mettez à profit ce que ces adeptes proposent. Au cours de la journée, nous faisons une pause lorsque l'agitation mentale, hein, parce que l'agitation, c'est mental, c'est dans notre esprit, et le doute s'empare de nous pour demander d'avoir la bonne pensée ou la bonne action. Sans cesse, nous nous rappelons que ce n'est plus nous qui dirigeons le spectacle et plusieurs fois par jour, nous répétons humblement que votre volonté soit faite. Nous sommes alors beaucoup moins exposés à prendre des décisions folles ou à être la proie de la peur, de la colère, de l'inquiétude ou de l'apitoiement. Hein, quand on parle que nous souffrons de graves désordres émotifs et mentaux, notre méthode, nous devenons beaucoup plus efficaces, nous nous fatiguons moins vite, car nous ne brûlons pas notre énergie follement, comme du temps où nous tentions d'arranger la vie à notre convenance. Ça marche vraiment. Nous, les alcooliques, sommes indisciplinés, alors nous laissons Dieu nous montrer la voie par la simple méthode que nous venons d'exposer. Hein? On nous a parlé de la prière le matin en se levant, au coucher le soir, et Bill va plus loin que ça. Bill dit que notre foi doit être active en nous et par nous 24 heures sur 24, sinon nous périrons. Ensuite, pour terminer, on dit, mais ce n'est pas tout. Il nous faut agir, toujours agir davantage, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Le chapitre suivant est entièrement consacré à la 12e étape. Alors ça, c'est la 11e étape dans notre gros livre des Alcooliques Anonymes. Maintenant, on va aller voir la 11e étape dans notre 12-12. 11e étape, table des matières. Il est toujours important d'aller voir, que ce soit dans le gros livre ou dans le 12-12, la table des matières, pour voir à quoi consiste l'étape précise. On dit, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. La méditation et la prière sont les canaux privilégiés pour rejoindre notre puissance supérieure. Hein, la 11e étape parle d'une relation
avec notre puissance supérieure, une relation avec Dieu. On dit relation de l'examen personnel avec la prière et la méditation. Alors, la 10e étape a un lien particulier avec la 11e. Une fondation inébranlable pour la vie. Comment méditer? La méditation ne connaît pas de frontières. Une aventure individuelle. Le premier résultat est l'équilibre émotionnel. Hein, notre ami Bill nous a très clairement dit qu'il y avait 2 sortes de sobriété. La sobriété d'alcool et la sobriété émotive. Ensuite, on dit, que dire de la prière? Demander à Dieu chaque jour de comprendre sa volonté et d'obtenir la grâce de s'y conformer. Les résultats réels de la prière sont indéniables. Les récompenses de la méditation et de la prière. C'est ce qu'on va voir dans notre 11e étape, dans le 12-12. À la page 109, on dit, la prière et la méditation sont nos principaux moyens de contact conscient avec Dieu. Les AA sont des gens actifs. Nous sommes ravis de pouvoir faire face à la vie telle qu'elle se présente, souvent pour la première fois, et de pouvoir nous porter avec zèle au secours du prochain alcoolique qui croisera notre route. Il ne faut donc pas s'étonner que nous soyons souvent portés à voir la méditation et la prière sérieuse comme des choses vraiment peu nécessaires. Bien entendu, nous croyons qu'elles pourraient nous servir lors de crises occasionnelles. Un petit peu plus bas, on dit, il est possible aussi que nous ne croyons tout simplement pas à ces choses-là. À la page suivante, à la page 110, on dit quelque chose de très profond, nous nous en souvenons, se rebellait sans cesse contre l'idée de nous incliner devant quelque Dieu que ce soit. Plusieurs d'entre nous pouvaient eux aussi prouver à l'aide d'une logique solide que Dieu n'existe pas. Pourquoi les accidents, la maladie, la cruauté et l'injustice partout dans le monde? Pourquoi toutes ces vies de malheur directement causées par des naissances infortunées et par des circonstances incontrôlables? Il ne saurait y avoir de justice et, par conséquent, pas de Dieu non plus. Hein, ça nous ramène à la 2e étape dans le 12-12, à la page 28, 32 et 33. On parle du rebelle, hein, on en parle, le rebelle, la personnalité rebelle, l'autosuffisant. On parle de celui qui est désorienté aussi à travers tout ça. Ensuite, on dit, toujours à la page 110, nous aimions bien le mouvement, d'accord, et nous n'hésitons pas à répéter qu'il avait accompli des miracles, mais nous gardions une répugnance obstinée pour la prière et la méditation, tout comme l'homme de science qui refuse de tenter une certaine expérience susceptible d'ébranler une hypothèse longuement caressée. Évidemment, nous avons fini par faire l'expérience et devant les résultats inattendus, nous avons changé d'idée. À vrai dire, nous avons compris. Et c'est ainsi que nous avons été conquis à la prière et la méditation. Le même phénomène, avons-nous constaté, peut se produire pour quiconque veut tenter l'expérience. Ah, ça nous ramène à l'expérience spirituelle à la page 634, il y a un principe voulant qu'il ne peut que garder un homme dans l'ignorance perpétuelle. Ce principe consiste à ne pas étudier une question. Alors, si j'étudie pas une question, ben, je peux pas comprendre la question, tout simplement. On dit, ceux d'entre nous qui ont pris l'habitude de prier régulièrement ne voudraient pas plus en priver que nous ne serions prêts à refuser l'air, la nourriture ou le soleil. De la même manière, si nous nous détournons de la prière et de la méditation, nous privons d'un soutien vital notre esprit. Hein, parce que Bill, notre cofondateur, nous a écrit que nous étions atteints physiquement, alors l'allergie physique à l'alcool, hein, mentalement, de graves désordres émotifs et mentaux, et spirituellement aussi. Bill nous dit que nous étions malades spirituellement.
Et il nous dit même que lorsque la maladie spirituelle n'y est plus, les autres obsessions, les autres idées obsessives et d'autres maladies vont disparaître. Ensuite, on dit, de la même manière, si nous nous détournons de la prière, de la méditation, nous privons d'un soutien vital notre esprit, notre cœur et notre inspiration. Tout comme notre corps sous-alimenté peut défaillir, ainsi en va-t-il de l'âme. Nous avons tous besoin comme d'une lumière de la réalité de l'existence de Dieu, de sa force comme d'une nourriture et de sa grâce comme de l'air vivifiant. L'examen de conscience, la méditation et la prière sont directement reliés entre eux. Alors, l'examen de conscience, c'est la 10e étape, prendre du recul, regarder ce qui s'est passé pendant ma journée, me remettre en question. Ensuite, on dit séparément, ces pratiques peuvent apporter beaucoup de soulagement et de bénéfices, mais quand elles sont logiquement reliées et conjuguées, elles forment une assise inébranlable pour la vie. Un petit peu plus bas, on dit, nous obtiendrons aussi le réconfort et l'assurance que notre propre destinée dans ce royaume durera aussi longtemps que nous essaierons même en hésitant à connaître et à accomplir la volonté de notre Créateur. Comme nous l'avons vu, l'examen personnel, alors la 4e, et ensuite on continue l'examen par la 10e étape, pour suivre notre inventaire personnel, est le moyen qui nous permet d'apporter une vision, une action et une grâce nouvelle sur la partie obscure et négative de notre personnalité. C'est une étape vers le développement de cette forme d'humilité qui nous permet de recevoir l'aide de Dieu. Et on sait que dans la 10e étape, on dit dans la 10e étape, notre premier objectif sera la maîtrise de soi, la formation de notre caractère, de notre nouveau caractère, un caractère spirituel. Ce n'est toutefois qu'une étape, nous voudrons aller plus loin. Nous voudrons faire croître et fleurir ce qu'il y a de bon en chacun de nous, même chez les plus minables. Il est bien certain que nous aurons besoin d'air tonifiant et de nourriture abondante. Mais avant tout, nous chercherons du soleil. Et il ne pousse pratiquement rien dans le noir. On a besoin de lumière, on a besoin de soleil. C'est la méditation qui nous fait sortir au soleil. Comment allons-nous méditer? À la page 112 toujours, un petit peu plus bas, le paragraphe suivant, eh bien, nous pourrions commencer comme ceci. Prenons d'abord une vraie bonne prière. Nous n'aurons pas loin à chercher. Depuis maintenant plusieurs siècles, son auteur a été reconnu comme un saint. Nous n'en serons pas pour autant ni effrayés ni tendancieux, car même s'il n'était pas un alcoolique, il a connu comme nous des déchirements émotifs. Et au sortir de cette expérience douloureuse, il exprimait dans la prière qui suit ce qu'il pouvait désormais voir et ressentir et sentir et ce qu'il désirait devenir. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve la haine, que j'apporte l'amour. Là où se trouve l'offense, que j'apporte l'esprit de pardon. Là où se trouve la discorde, que j'apporte l'harmonie. Là où se trouve l'obscurité, que j'apporte la vérité. Là où se trouve le doute, que j'apporte la foi. Là où se trouve le désespoir, que j'apporte l'espérance. Là où se trouve l'obscurité, que j'apporte la lumière. Là où se trouve la tristesse, que j'apporte la joie. Seigneur, fais que je cherche à consoler plutôt qu'à être consolé, à comprendre plutôt qu'à être compris, à aimer plutôt qu'à être aimé. Car c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant qu'on reçoit le pardon, c'est en mourant qu'on s'éveille à la vie éternelle. Amen. Et j'ai pris l'habitude de toujours prendre, que ce soit une prière, que ce soit, peu importe le genre de prière, de le faire de me l'intégrer personnellement en je. Et je vais la réciter de cette manière-là. Seigneur, fais de Marc-André un instrument de ta paix.
Là, en lui où se trouve la haine, que toi tu apportes l'amour. Là, en Marc-André où se trouve l'offense, que tu apportes l'esprit de pardon. Là, en moi où se trouve la discorde, que tu apportes l'harmonie. Là, en moi où se trouve l'erreur, que tu apportes la vérité. Là, en moi où se trouve le doute, que tu apportes la foi. Là, en Marc-André où se trouve le désespoir, que tu apportes l'espérance. Là, en moi où se trouve l'obscurité, que tu apportes la lumière. Là, en moi où se trouve la tristesse, que tu apportes la joie. Seigneur, fais que Marc-André cherche à consoler plutôt qu'à être consolé, à comprendre plutôt qu'à être compris, à aimer plutôt qu'à être aimé, car c'est en s'oubliant que Marc-André va trouver, c'est en pardonnant qu'il recevra le pardon, c'est en mourant à son ancienne vie qu'il va s'éveiller à la vie éternelle. Amen. Comme débutant en méditation, nous pourrions maintenant relire très lentement cette prière à plusieurs reprises pour savourer chacun des mots et pour essayer de comprendre le sens profond de chaque phrase et de chaque idée. Tant mieux si nous pouvons abandonner toute résistance aux paroles de notre ami. Dans la méditation, la controverse n'a pas sa place. Hein, c'est un lieu, dans la prière de l'humilité, de retourner dans ce lieu béni en moi, dans le calme, dans le silence, dans la présence de Dieu, le silence en moi. On dit, dans la méditation, la controverse n'a pas sa place. Nous nous laissons porter calmement par les pensées d'une personne avertie pour y vivre une expérience et pour apprendre. Ensuite, à la page 114, on dit, le malheur n'était peut-être pas de nous servir de notre imagination, mais plutôt notre totale incapacité à orienter celle-ci dans la bonne direction. Alors, ça nous ramène à la page 70 dans la troisième étape. Hein, la troisième étape, page 70. Non, dans la troisième étape, pas la page 70. Je ne veux pas vous induire à l'erreur. Troisième étape dans notre 12-12. On dit je vais le trouver. Nous commençons à la page 47. Nous commencions à bien utiliser notre volonté lorsque nous essayons de la rendre conforme à la volonté de Dieu. Pour nous tous, ce fut une merveilleuse révélation. Tous nos ennuis venaient du mauvais usage de notre volonté. Nous tentions de la canaliser sur nos problèmes au lieu d'essayer de l'aligner sur les intentions de Dieu à notre égard. Le but des 12 étapes DAA est de rendre cela de plus en plus possible et c'est la troisième étape qui ouvre la voie. Alors, on revient à notre 12-12. On dit, il n'y a rien de mal à utiliser notre imagination de façon constructive. C'est le point de départ des plus valables réalisations. Après tout, personne ne peut construire une maison sans avoir d'abord imaginé un plan. Eh bien, c'est la même chose pour la méditation. Elle nous aide à visualiser notre objectif spirituel avant tout effort pour l'atteindre. Revenons donc à notre plage ensoleillée ou, si vous préférez, aux plaines et aux montagnes. Nous lisons notre prière une fois de plus en essayant encore d'en saisir le sens profond. Nous penserons ensuite à cet homme qui a prononcé le premier cette prière. Avant tout, il voulait devenir un instrument. Puis, il demandait la grâce d'apporter l'amour, le pardon, l'harmonie, la vérité, la foi, l'espérance, la lumière et la joie au plus grand nombre possible de personnes. Hein, c'est un objectif qui est parfait. Dans la sixième étape, on en parle. Nous devrons tendre vers la perfection. On ne nous dit pas de l'atteindre. On parle de tendre vers la perfection spirituelle. Ensuite, on dit, il exprimait ensuite une aspiration et un espoir personnel. Il souhaitait pouvoir, avec la grâce de Dieu, trouver lui-même quelques-uns de ses trésors. Il tâcherait d'y parvenir parce qu'il appelait l'oubli de soi.
Que voulait-il dire par oubli de soi et comment se proposait-il de le réaliser? Il trouvait préférable de consoler plutôt que d'être consolé, de comprendre plutôt que d'être compris, de pardonner plutôt que d'être pardonné. Voilà en partie ce qu'on pourrait appeler une méditation, une toute première tentative pour entrer dans un certain état d'esprit, pour aller voyager dans le royaume de l'esprit, si vous voulez. Un petit peu plus bas, on dit, la méditation est un exercice qui peut prendre sans cesse plus d'envergure. Elle ne connaît pas de limite, ni en largeur, ni en hauteur. Elle devient en somme une aventure personnelle que chacun de nous peut conduire à sa guise. Mais son objectif est toujours le même, améliorer notre contact conscient avec Dieu, avec sa grâce, sa sagesse et son amour. Et rappelons-nous toujours qu'en réalité, la méditation est un exercice intensément pratique. Ses premiers fruits se manifestent par l'équilibre émotif. Elle nous permet d'élargir et d'approfondir la communication qui nous relie à Dieu tel que nous le concevions. Ensuite, on va voir la deuxième partie maintenant. On vient de passer la méditation. Maintenant, on va aller dans la prière. Qu'en est-il maintenant de la prière? La prière est l'élévation de notre cœur et de notre esprit vers Dieu. Et en ce sens, elle comporte une méditation. Comment pouvons-nous nous y prendre? Et comment se conjugue-t-elle avec la méditation? La prière est une demande faite à Dieu. Après avoir ouvert le mieux possible la communication avec Dieu, nous veillons à demander pour nous et pour les autres ce qui correspond vraiment aux besoins essentiels. Et nous croyons que tous nos besoins sont inclus dans cette partie de la 11e étape qui dit de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Alors, je n'ai pas besoin de réciter des choses précises, juste à demander la volonté de Dieu à mon égard et qu'il me donne la force de l'exécuter simplement. Ensuite, une telle demande convient à tous les moments de notre journée. Le matin, pensons aux heures qui suivront. Peut-être penserons-nous au travail de ce jour et aux occasions qui s'y présenteront de nous rendre utiles et secourables ou aux difficultés particulières qui pourront survenir. On dit notre première tentative sera de demander des solutions particulières à nos problèmes particuliers ou la capacité de rendre à d'autres personnes les services qui, à notre avis, leur sont nécessaires. Dans ce cas, nous sommes en train de demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Dans la page 70, dans notre gros livre, on dit nous avons cessé de jouer à Dieu, car cela ne nous donnait rien. Ensuite, on dit nous devrons donc examiner avec chacune de nos demandes pour en évaluer le véritable bien fondé. Même alors, à chacune de nos demandes précises, il sera bon d'ajouter cette condition. Si c'est là ta volonté, nous demandons simplement à Dieu de nous permettre tout au long de cette journée de comprendre le mieux possible sa volonté pour cette journée-là et la grâce de l'accomplir. Au cours de la journée, lorsque nous devons faire face à certaines situations ou prendre des décisions, nous pouvons nous arrêter un instant afin de réitérer notre simple demande. Que ta volonté soit faite et non la mienne. On dit le seul fait de redire cette pensée à plusieurs reprises nous permettra souvent de dégager un conduit bloqué par la colère, la peur, la frustration ou quelques malentendus et de redevenir, à l'aide le plus efficace d'entre toutes dans ces moments de tension, chercher la volonté de Dieu plutôt que notre volonté propre. Lors de ces moments critiques, si nous nous rappelons qu'il est préférable de consoler plutôt que d'être consolé, de comprendre plutôt que d'être compris, d'aimer plutôt que d'être aimé, nous marcherons suivant l'esprit de la 11e étape. Ensuite, on dit, pourquoi ne pourrions pas soumettre directement à Dieu certains problèmes angoissants et obtenir de lui, dans la prière, des réponses sûres et précises à nos demandes? On peut le faire, mais non sans risque. Nous avons vu des membres prier avec beaucoup de foi et de ferveur pour que Dieu leur précise la conduite
à suivre dans toutes sortes de circonstances, depuis les impasses financières ou domestiques jusqu'à la correction de défauts mineurs comme le manque de ponctualité. À la page 118 maintenant, le membre des AA ou toute autre personne, à vrai dire, qui tente de s'en tenir rigoureusement à ce genre de prière pour conduire sa vie et qui s'adresse ainsi à Dieu de façon intéressée pour obtenir des réponses devient un cas particulièrement déroutant. Il ne se rend peut-être pas compte que la tendance humaine à se justifier et à prendre des désirs pour des réalités a pu fausser sa prétendue aspiration. Avec les meilleures intentions, il est enclin à imposer sa volonté dans toutes sortes de situations et confronté à diverses difficultés en se donnant le confort, la confortable assurance d'agir sous la dictée immédiate de Dieu. Aveuglé par une telle illusion, il peut évidemment causer les pires ravages sans en avoir la moindre intention. Nous succombons aussi à une autre tentation semblable. Nous nous formons une certaine idée de ce que nous croyons être la volonté de Dieu pour d'autres personnes. Nous nous disons un tel doit obtenir la guérison de sa maladie fatale ou tel autre doit être soulagé de ses tourments émotifs et nous prions dans ces buts précis. De telles prières sont sans doute bonnes en action, en principe, mais elles s'appuient souvent sur la prétention de savoir ce qui est la volonté de Dieu à l'égard de la personne pour qui l'on prie. Ensuite, on dit un petit peu plus loin, page 119, l'expérience des AA nous apprend que dans ces cas particuliers, nous devons prier pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Chez les AA, nous avons découvert que les résultats bénéfiques de la prière ne font aucun doute. Nous les connaissons et nous en avons fait l'expérience. Tous ceux qui ont persisté ont acquis une force qu'ils ne possédaient pas ordinairement. Ils ont trouvé une sagesse qui dépasse leur capacité usuelle. Ils ont aussi développé peu à peu une paix d'esprit qui se maintient dans les circonstances difficiles. Pourquoi? Parce que mon attention est orientée sur la volonté de Dieu au lieu d'être orientée sur la difficulté, sur le problème. Ensuite, on dit, presque tout membre d'expérience chez les A saura dire de quelle façon remarquable et inattendue il a vu ses affaires prendre une meilleure tournure quand il s'est appliqué à améliorer son contact conscient avec Dieu. Il attestera en plus que toutes ces périodes de souffrance et de peine où il nous semble que la main de Dieu est bien lourde ou même injuste, lui ont enseigné de nouvelles leçons sur la vie, lui ont fait découvrir de nouvelles ressources et de courage et finalement lui ont donné l'absolue conviction qu'en effet, les voies de Dieu sont insondables dans l'accomplissement de ses merveilles. Ensuite, on dit, nous passons tous sans exception par des périodes où nous ne pouvons prier qu'au prix des plus grands efforts de volonté. Hein, c'est difficile de prier quand on souffre, quand on rentre dans une difficulté. On a tendance à mettre ça de côté, à s'attarder sur le problème plutôt que de continuer dans la prière, la méditation. On se coupe de la présence de Dieu, on tombe dans la volonté personnelle. Alors parfois, nous pouvons même aller plus loin. Nous sommes saisis d'un tel accès de révolte que nous refusons tout simplement de prier. Lorsque ces crises surviennent, nous ne devons pas nous juger trop sévèrement. Nous devrions nous remettre le plus tôt possible à la prière et faire ainsi ce que nous savons être dans notre intérêt. L'une des plus précieuses récompenses que peuvent nous apporter la prière et la méditation, c'est sans doute le sentiment d'appartenance que nous en tirons. Désormais, nous ne vivons plus dans un monde totalement hostile. Nous ne sommes plus perdus ou affolés. Nous ne sommes plus sans but. Dès que nous pouvons, ne serait-ce qu'un instant, entrevoir la volonté de Dieu, dès que nous commençons à considérer la vérité, la justice et l'amour comme les valeurs éternelles de la vie, nous ne sommes plus bouleversés par tout ce qui semble être la preuve du contraire,
dans l'ordre purement humain qui nous entoure, nous savons que Dieu veille avec amour sur nous. Nous savons qu'en nous tournant vers lui, tout ira bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Alors, c'était notre 11e étape qui dit, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. La semaine prochaine, nous verrons notre 12e étape dans le gros livre.